En ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, oh, oh. Bon, je fais en différé, c'est pas grave. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais commencer par cette belle adoration pour inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Sans tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Tu descends, l'atmosphère change entre ciel et terre. Tout s'arrête, transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. 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 S'enfuit, revoit, mythique. Oh yes. Les stériles enfants, les sourds entendent. Les maladies s'enfuient, que voient. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il récupère, il ressuscite ce qui était mort pour moi. Par sa puissance, par sa puissance, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Belle, par sa puissance, il agit. Il n'a point changé de don de variation. Maladie s'enfuit. De voix, de joie.
qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Les sourds entendent. Les maladies s'enfuient. Peu de voix. Saute de joie. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Si tu crois, tu reçois ton miracle. Si tu crois en la puissance de Dieu, si tu crois que Jésus-Christ, le ressuscité des morts, avant même de mourir, avant même d'être ressuscité, il a ressuscité Lazare. Lui-même, il est ressuscité. Il n'a pas la résurrection, il est la résurrection. Alléluia. Ah, nous sommes tous en faute. Nous sommes tous en faute. Nous sommes tous en faute. Je parle aux serviteurs, aux servants de Dieu. Nous sommes tous en faute. Le Saint-Esprit est là. Père, je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je veux te remettre ce moment dans le creux de ta main, ô Saint-Esprit. Prends le contrôle de cette vidéo, prends le contrôle de ta parole, prends le contrôle de ce paragraphe que je vais lire, que je vais partager avec mes frères et mes sœurs. Prends le contrôle, Seigneur, car le temps est venu. Le temps est venu. Nous sommes dans le temps où tu manifestes ta puissance. Nous sommes dans le temps où tu manifestes ta gloire. Nous sommes dans le temps où tu manifestes ton amour. Nous sommes dans le temps où chacun d'entre nous doit revoir sa position. Nous sommes dans le temps où chacun d'entre nous doit se réconcilier avec toi. Nous sommes dans le temps où tout un chacun, oh oui, doit s'accrocher à toi car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans les temps. Que celui qui n'avait pas mis Jésus-Christ au centre de sa vie, au début et à la fin de sa vie, qu'il le fasse maintenant. Qu'il le fasse maintenant. Alléluia. Je vais lire un passage de la Bible. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 12. Du verset 12 jusqu'au verset 19. Même plus. Alléluia. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Ah, remettons-nous en cause, repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Je reprends. Or, c'est dans 1 Corinthiens 15, le verset, je commence à partir du verset 12.
Oh, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu. Car on chante, nous sommes les témoins de Dieu dans ce pays, dans ce beau pays, dans cette ville, dans ce continent, dans le monde entier. En quoi? Je continue. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous les soi-disant pasteurs, les bishops, les archibishops, les archevêques. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes aussi perdus. Vous êtes encore dans vos péchés, pardon. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Amen. Alléluia. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen, 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 amen. Amen. Oh. Voilà, c'est la parole qui le dit. L'apôtre Paul qui persécutait l'église de Dieu, à qui Dieu s'est révélé quand il partait à Damas, persécuter les chrétiens. Dieu l'a aveuglé sur la route. Pendant 3 jours, il ne voyait pas. Et on lui a dit d'aller chez le prophète. Et le prophète avait un message pour lui. Et c'est là-bas le prophète a prié pour lui. Et il a recouvert la vue. C'est ce Paul-là qui a persécuté l'église de Dieu, qui prêche avec puissance, qui prêche sans retenue, qui prêche la véracité de la résurrection de Christ, qui prêche la puissance de la résurrection. Nous les chrétiens de maintenant. Moi-même, je me mets dedans. Je me remets en cause aussi. Parce que nous avons douté à la mort de cet enfant. Nous avons bafouillé le corps de Christ. Nous l'avons bafoué. Je me remets en cause. Mais que chacun revoie sa position. Sinon, nous ne sommes pas les témoins de Christ. Nous ne sommes pas les témoins de Christ. Ce qu'il a fait dans les temps passés, il le fait encore. Ce qu'il a fait dans les temps passés, il le fait encore avec
avec Dieu, rien n'est impossible. Mais en qui nous croyons? On dit qu'on est chrétien. En qui nous croyons? En qui nous avons mis notre confiance? Le doute nous a envahis, les raisonnements nous ont envahis jusqu'à... Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Il nous aime. Dieu nous interpelle. Car il va arriver un moment où il va même plus nous interpeller. Car il va arriver un moment, il va passer à la vitesse supérieure. Il nous interpelle. Que chacun revoie sa position. Je ne sais pas. Ce qui te fatigue, si c'est le doute, si c'est la colère, si c'est l'hypocrisie dans l'église, dans le corps du Christ, si c'est la rancune, si c'est le manque de pardon, si c'est le murmure, je ne sais pas ce que tu vis. Il y a beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs. Tu peux t'auto-délivrer. Tu peux demander au Saint-Esprit qui vient, qui est là. Quand tu l'évoques, il est là. Tu peux lui dire, aide-moi, j'ai besoin de toi. Si ça dépasse maintenant tes forces, tu fais recours à un ou un. Tu fais recours. Mais il faut demander d'abord au Seigneur, au Saint-Esprit de te guider. Tu fais recours maintenant à un ou une servante de Dieu que Dieu lui-même, il a oint, qu'il a choisi pour t'aider dans la délivrance. Sinon, les temps sont mauvais. Où avons-nous mis Christ? Où avons-nous mis Jésus-Christ? On s'occupe de nos propres soucis. Certes, il nous a créés, il nous a envoyés ici-bas sur terre en mission pour que nous régnions sur cette terre. Donc, c'est dans son devoir de nous bénir. Il nous a déjà bénis, mais c'est dans son devoir de s'occuper de nous. Mais nous ne nous occupons pas de la mission pour laquelle il nous a envoyés sur cette terre. Non, nous ne nous occupons pas de la mission pour laquelle il nous a envoyés sur cette terre. Revoyons notre position. Revoyons-nous. Revoyons notre comportement. Il a dit qu'il vient prendre une église sans rides ni taches. Il y a encore des taches dans nos robes. Il y a encore des taches dans nos robes. Le serviteur de Dieu, à qui Dieu s'est révélé, nous-mêmes on l'a combattu. Nous-mêmes, les soi-disant, on l'a combattu. Alors que c'est écrit ici dans 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes les faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Remettons-nous en cause. Rien n'était possible à Dieu.
invoquons ce Dieu-là. Que chacun d'entre nous se repente sincèrement et invoquons-le. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est en parabole que je dis. Rien n'est impossible à Dieu. Je n'ai pas dit on. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un songe. C'est une vision. Le ciel s'est ouvert. Et une armée de cavaliers vêtus de blanc, les chevaux sont blancs, descendent pour faire le travail. Quand Dieu a dit à son peuple de faire le tour de Jéricho, je ne sais pas si c'est avec Gédéon, je ne me rappelle plus, mais les murs étaient déjà écroulés. Les anges avaient déjà fait le travail pour les murs de Jéricho. Ce n'est pas une voix qui peut ébranler un mur. Et puis les murs d'avant, c'était comment? C'était des pierres superposées, des pierres, de grosses pierres taillées superposées. Une simple voix peut ébranler ça. Mais Dieu, avec son armée, Dieu a dépêché son armée pour faire ce travail. Et ça a été fait propre. Et le peuple est rentré. Ils ont possédé la ville. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Nous avons rendu ce Dieu-là petit. Et nous avons mis notre moi en avant. Nous avons mis notre moi en avant. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Ce Dieu qui a divisé la mer Rouge, qui a laissé passer son peuple à pied sec. Et dès que le dernier a franchi la rive, il a englouti l'armée de Pharaon. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mais nous sommes remplis de doutes. Là où il y a le doute, il n'y a pas la présence de Dieu. Là où il y a les murmures, il n'y a pas la présence de Dieu. Là où il y a les colères, il n'y a pas la présence de Dieu. Je suis désolé. Là où il y a l'hypocrisie, il n'y a pas la présence de Dieu. Revoyons-nous. Revoyons-nous. J'étais au Ghana, 2009-2010, quand j'ai fait ma traversée du désert, 11 mois, pour un mois. Je suis resté 11 mois en Côte d'Ivoire. J'ai fait la navette au Ghana, dans le camp de prière. Un matin, on était tous sur la place pour la prière. Et Dieu a ouvert mes yeux. Le ciel s'est ouvert. Et la maman, on l'appelait Antigris. Elle est morte, je crois, à 102 ans. Elle était vêtue de blanc. Vêtue de blanc. Mais derrière elle, il y avait une multitude. J'ai dit une multitude
de personnes vêtues de blanc aussi qui la suivaient. C'était clair. Et je suis allée dire à l'interprète. Et puis il a dit, le soir, on va aller chez Antigré, chez la maman. Et puis tu vas expliquer ce que tu as vu. Le soir, nous sommes partis. Elle nous a bien reçus. J'ai expliqué en français, lui l'a traduit. Il m'a donné le retour, la réponse. Il a dit, c'est Dieu qui m'a ouvert les yeux. Puisqu'il y avait tellement de rumeurs sur son ministère que beaucoup disaient qu'elle a fait des sacrifices humains pour servir Dieu, pour être au niveau où elle était arrivée. Alléluia. Cette femme, elle avait un grand cœur. Quand on cherchait les pasteurs en Côte d'Ivoire, les pasteurs fuyards, c'est dans ce camp de prière là, ils sont allés se réfugier. Au lieu d'affronter le Goliath, beaucoup ont protégé leur peau. Quel genre de Dieu vous priez? Quel genre de Dieu vous priez? Celui qui est en nous, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Donc, qui est en toi? La reine Esther a dit, je vais vers le roi. Son 3e jour de jeûne. Si je dois mourir, je mourrai. Mais c'est pour mon peuple. Elle a osé. Elle est partie. Et le peuple a été délivré. Alléluia. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'avais dit, je ne suis pas... Je ne sais pas comment vous dire ça. Je n'ai pas une renommée. Je ne fais pas les croisades. Je ne fais rien. Mais je suis dans mon coin. Ce que le Saint-Esprit me met à cœur, c'est ce que je vous transmets. Je vous avais dit. Et souvent même, je poste des petites phrases en parabole. Ce soir, c'est ce soir. Dieu veut voir notre foi. Dieu veut voir notre foi en exil. Dieu veut voir notre foi en exil. Dieu veut voir notre foi en exil. La Côte d'Ivoire, l'Afrique doit être délivrée, libérée. Libérée de ce système. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Si tu veux, mets-toi à plat ventre. Si tu veux, lève les mains, prends la position où tu te sens à l'aise. Mais faisons-le pour nos enfants. Faisons-le pour nos enfants. Déjà, le stade est à moitié rempli. Ils ne savent même plus à qui se référer. Et leur référence, c'est le papa d'eux. Donc, voyez, les âmes ont été déjà capturées. Les âmes ont été déjà capturées.
C'est à nous maintenant de prendre autorité. Car Dieu, Christ nous a donné, Jésus-Christ de Nazareth, il nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Sur la base de sa parole, nous prenons autorité. Et nous proclamons, nous décrétons, nous déclarons que tout s'arrête. Nous décrétons, nous déclarons que rien ne prendra effet, car le sang de Jésus couvre toute âme en Côte d'Ivoire. Le sang de Jésus couvre les cieux de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les incantations, quelles que soient les imprécations, quelles que soient les libations, quelle que soit toute cérémonie qui est en train d'être faite, qui sera faite. Oh oui, je dis, je proclame, je décrète et je déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les profondeurs, que le sang de Jésus se met en action maintenant. Le sang de Jésus se met en action en cet instant précis. Depuis que cette histoire a commencé, le sang de Jésus se met en action. Que les chaînes soient brisées, que les armes enchaînées, les armes enfermées soient libérées en cet instant au nom de Yeshua Mashiach. Que les âmes innocentes qui ont été enfermées soient libérées par la puissance de Dieu au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, je remets ce moment dans le creux de ta main. Je te dis merci, Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Merci parce que quand tu commences, tu termines. Tu ne laisses pas à moitié ton œuvre. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen, amen et amen. Bon après-midi. On demeure en union de prière. Dans le nom de Jésus. Je vous salue.